Bienvenue dans le programme Sens du Coran. Aujourd'hui, nous allons explorer l'explication de la sourate Al-Kahf du verset 32 au verset 44. Rejoignez-nous pour méditer sur les paroles d'Allah. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Ce verset présente la parabole de deux hommes, l'un mécréant, l'autre croyant. Allah décrit les deux jardins luxuriants de vignes et de palmiers qu'il a accordés aux mécréants. Leçon: la prospérité matérielle est une épreuve divine invitant à la réflexion sur la gratitude et l'humilité. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Chacun des deux jardins donnait pleinement ses fruits, sans manque. Nous avions fait jaillir une rivière entre eux pour une irrigation facile. Ceci souligne la perfection de la création et la générosité inépuisable d'Allah, une bénédiction immense souvent oubliée. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Ce verset révèle l'orgueil du riche propriétaire de jardin. Rempli d'arrogance, il dit à son ami croyant « J'ai plus de richesse et de partisans que toi ». Il nous avertit contre la vanité matérielle et l'oubli de la vraie puissance divine, soulignant la futilité de la fierté mondaine. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Ce verset dépeint l'arrogance de l'homme riche, aveuglé par ses biens. Il entre dans son jardin, s'auto-lésant par son déni de la résurrection et son doute sur l'heure. Il s'imagine même mériter mieux auprès de Dieu, si l'au-delà existait. Une leçon contre l'orgueil matériel. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Ce verset dépeint l'arrogance d'un homme riche qui, ébloui par ses biens, nie la résurrection et doute de l'heure. Il s'imagine même par orgueil qu'Allah lui accorderait mieux s'il y avait un retour. Leçon: la richesse ne garantit pas la foi ni le salut, et l'orgueil mène à l'égarement. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Le compagnon croyant réprimande: « Comment renies-tu Allah qui t'a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, pour te parfaire en homme ?» Cette origine humble révèle la toute-puissance divine et l'ingratitude de nier le Créateur de toute vie. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Ce verset affirme la foi pure. Allah est mon Seigneur, le seul bienfaiteur, et je ne lui associe personne dans mon adoration. Il rejette l'incrédulité, soulignant que toute grâce provient uniquement d'Allah et qu'il est le seul digne d'adoration. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Ce verset exhorte à l'humilité et la gratitude envers Allah pour toute bénédiction. Il faut dire « Ma sha Allah, la quwwata illa billah ». Ce qu'Allah veut, il n'y a de force qu'en Allah, reconnaissant que tout pouvoir lui appartient. L'arrogance peut entraîner la perte des faveurs divines.
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Ce verset avertit que l'eau du jardin pourrait s'enfoncer profondément dans la terre, la rendant irrécupérable. C'est une leçon sur l'arrogance et l'ingratitude. Les bienfaits d'Allah peuvent être retirés, même les plus essentiels, si l'on ne reconnaît pas sa souveraineté et sa générosité. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Ce verset avertit que l'eau de ton jardin pourrait s'enfoncer dans la terre, devenant inaccessible. C'est un rappel de la puissance divine et de la fragilité des biens terrestres, exhortant à la gratitude envers Allah pour toute bénédiction. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Ce verset décrit la destruction du jardin de l'homme arrogant et son profond regret. Il se tordait les mains, réalisant trop tard son erreur de ne pas avoir reconnu les bienfaits d'Allah. Une leçon sur l'humilité et la reconnaissance avant que le repentir ne soit vain. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Après la destruction de son jardin, le riche n'eut personne parmi ceux dont il se vantait pour le défendre du châtiment d'Allah. Il ne put non plus se protéger par sa propre force. Cela enseigne que toute puissance hors d'Allah est illusoire et que seul lui offre la vraie protection. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Face aux épreuves, la protection et le soutien véritable proviennent d'Allah seul. Il est le vrai, offrant la meilleure récompense et la meilleure issue à ses serviteurs croyants qu'il prend sous sa garde. Sa souveraineté est absolue. Ô Allah, fais-nous profiter et élève notre rang par le grand Coran. Et envoie la paix, les bénédictions et l'honneur sur notre maître et prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez vos réflexions dans les commentaires. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. Que la paix et les bénédictions soient sur vous.